Bonjour clients de Terre de Crète. On est le 1er mai et on vient d'avoir de la pluie. Ouais, c'est quand même assez original ici en Crète. On a eu un hiver quasiment, il n'y avait pas de pluie, et aujourd'hui quand on fait une promenade, il pleut. On est arrivé dans un petit village, après à peu près 1 heure de route depuis Héraclion, et je vais avoir le grand plaisir de vous présenter Monsieur Michelakis, oui, en personne. Alors, on va aller visiter ses ruches et il va nous montrer un petit peu son travail. Bien sûr, je ne vais pas présenter ma femme. Monsieur Michelakis, c'est l'un des professeurs d'apiculture du département. C'est ça qu'il nous dit d'ailleurs. C'est qu'il a fait des formations en tant que professeur pour apprendre à tous les autres comment est-ce qu'on devait faire le mieux possible. Τότε τους ήξερα όλους, τουλάχιστον στις φάτσες, ας πούμε, τους γνώριζα όλους. Τώρα το είχε πάει σε μηχανισμό να του κάνει συνέχεια το... Madame Michelakis. Σήμερα δεν τα κάναμε. Les gens lui parlent. On vient juste de quitter le village de Simi et c'est l'une des régions les plus belles du département. Après Vianos. On voit pas bien parce qu'aujourd'hui il pleut, mais au fond là-bas c'est la mer de Libye. Et donc sur la côte sud du département d'Héraclion, les montagnes qu'on a là c'est Asteroussia. C'est aussi le plateau de Lacity, les montagnes du Lacity. Et donc dans cette région les olives sont petites, hein. Il y a des cailloux, la terre est toute rouge. Et les olives n'ont pas beaucoup d'eau. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'il pleut, c'est quand même assez rare. On est plutôt dans une région bien sèche. Tenez, heureusement la pluie s'est arrêtée. Et donc après avoir pris un petit peu de route de terre, on arrive sur une route qui est carrément plus possible, quoi. Ma voiture, elle va pas monter cette côte. Alors on y va à pied pour arriver à l'un des sites où on a nos ruches pour faire le miel de Terre de Crète. Je vous emmène loin là. Aujourd'hui il vient juste de pleuvoir et il fait pas très chaud, donc les abeilles sont dans leur maison. N'est-ce pas Georges? Non. Non. Monsieur Michelakis me disait que c'est un endroit vraiment intéressant ici parce qu'on peut laisser les abeilles presque une grande partie de l'année entre les montagnes qui sont ici, qui ont du thym, comme on peut en trouver même juste là à nos pieds. Ça c'est du thym, c'est la plante la plus importante dans la région. Et puis un petit peu plus bas, sur la mer, on trouve encore des plantes qui fleurissent à d'autres époques. Μου λέει μην πάρεις φορά, λέω εντάξει εγώ δεν ξέρω, δεν έχω, αρνώ δεν έπαιρνε και μέλι. Δεν ξέρω λέγω μέλι. Τι είναι αυτό? Une abeille. Το μήνωας. Elle est un petit peu froid. Λέει κάποια αμέλεια που είναι λίγο, είναι Βουλγαρία. Λέω εσείς που τα δίνετε, αν δεν τα δίνετε. Θα δίνω στα αμέλεια εκεί και στο πλένο. Oh non, c'est pas vrai. Ah oui, non, j'avais eu un doute. J'ai eu un doute. Je suis venu, j'ai fait tous ces kilomètres. Je fais pas une inspection de Monsieur Michelakis, non, c'est pas vrai. C'est un grand ami, je le connais depuis tant d'années. Et tout ce qu'il m'avait dit, évidemment, je le prenais sur parole. Eh bien, regardez. Et les enfants, attendez que je parle avec mes clients là.
Namoupis Cathy. Attends, je parle avec mes clients. Je dis donc que ce sommet de ruche est la preuve absolue que vous avez l'un des miels les plus uniques de Crète. D'ailleurs, il n'y en a pas d'autres. Parce que sur toutes les autres ruches de Crète, vous avez un trou là. Et vous savez pourquoi il y a un trou avec un petit chapeau? C'est pour y mettre du sucre. Oh, les coquins. Tous les autres producteurs de miel, quasiment d'Europe, vous pouvez toujours bien chercher des ruches. Et les autres ont toujours un trou. Et ben là, il n'y en a pas. Et puis voilà. Et puis c'est pour ça que le miel de M. Michalakis, qui n'a pas de sucre pour se nourrir ses abeilles, qui donc laisse les abeilles se nourrir avec leur propre miel. Vous imaginez, c'est quand même coûteux de laisser un miel mangé par les abeilles, parce que les autres ne le font pas. Hein. Comment vous expliquer ça? Il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de trou. Il ne met pas de sucre. C'est le meilleur du monde. Έξι καινούργια σμήνη. Καινούργια σμήνη. Αυτό είναι από μια κυψέλη. Ναι, από μια κυψέλη. Βλέπω μια μέλισσα. Ναι, έχουν αρχίσει που και μια και βγαίνει, γι' αυτό είπα στα παιδιά να απομακρυνθούν λίγο. Ok. On vient juste de... La pluie s'est arrêtée il y a un quart d'heure, 20 minutes. Alors du coup, c'est juste maintenant que les abeilles commencent à ressortir. Et M. Michalakis, il a dit à mes enfants, éloignez-vous, vous allez... Et dans quelques minutes, ça commence déjà. Elles ressortent. La chaleur, la température est... on est juste autour de 18 degrés là. Donc c'est sûr, elles vont sortir. C'était juste la pluie qui les avait fait rester dedans. Et alors, tenez, ces petites ruches là, voilà, c'est des mini ruches pour une grosse ruche qui avait perdu sa reine. Et du coup, M. Michalakis par exemple, il la divise. Et dans des petites ruches comme ça, ça va faire repartir plusieurs reines pour refaire des ruches plus importantes après. Une ruche normale, c'est de cette taille là. Je vous avais dit, à une époque, j'en avais des ruches, mais je n'avais pas réussi. Là, c'est le système moderne avec les sorties en plastique, d'autres un peu plus traditionnelles. Ah, ok. M. Michalakis me dit même qu'il a planté lui-même dans la région quelques arbustes de plus qui donnent du miel. Là, c'était... Αυτό είναι αρμυρίκι. Ah, το φυτέψατε εσείς? Ναι, το έχω φυτέψει φέτος. Regardez, Γύρω στα 20. Il en a planté une vingtaine rien que cet hiver. Armieriki, je connais pas. Αρμυρίκι, το οποίο θα φορεί το φθινόπωρο. Ah, ok. Attends, je cherchais, c'est du romarin. Donc, M. Michalakis me disait, oui, pendant quelques mois en hiver, et le thym, mais on est juste à la période où le thym reverdit. Ouais, c'est vraiment une belle période pour le filmer. En hiver, au mois de décembre, janvier, c'est tout sec. Et là, maintenant qu'on arrive au début mai, c'est formidable. Au printemps. Venez en Crète au printemps, vous verrez des fleurs. Et de la verdure qui va se perdre dans un mois à peu près, un mois ou deux. Enfin, à partir du 10 juin, ça devient complètement sec. Mais là, pour la fin du printemps, le début du printemps, c'est bien. On va au village de Anosimi. Η Άνω Σίμη είναι πέρα από αυτό το νόμο το νωρινό. Η Κάτω Σίμη είναι τώρα εδώ μπροστά μας. Ah, ok. Alors en premier on arrive à Kato Simi. Kato ça veut dire en bas, donc c'est le village Simi du bas et puis le village Simi du haut. Voilà le village Simi du bas.
Là, on est bloqué. Τι κάνουν? Δεν ξέρω, έχετε πάει πάει πριν από 2-3 χρόνια με τον νονό του Αρνό. Κουρασάν το φας το πουλό το βράδυ. Βασίλισσα. Κάνει αυγά, κάτι ελάχιστα μικράκια, ας πούμε, σαν τιμή. Να το βάλω. Βάλε, βάλε. Να το βάλω. Θα γίνει κάτι. Θέλεις να λήξεις, να κάνεις σαν να νηζουβόλα που πάει πολύ πιο γλύκολα. Ακόμη να τη βγάλεις. Ναι. Ελπίζω να είναι καλά. Στα ζωήφια παίρνετε φωτογραφία. Ναι, τώρα κάνω βίντεο με μια μίλισσα. Βρήκα μια. Μπαμπά, όχι Αλλά κρύβεται. βίντεο. Α, να, να. Μπαμπά, όχι βίντεο, φωτογραφία. Να κάνω ακόμα μια φωτογραφία. Να κάνω. Γιώργο, μη με ενοχλείς, μη μου κονάς. Ούτως ή άλλως η μπαταρία μου τελείωσε. Μπαμπά, μια φωτογραφία. Γιώργο, περίμενε. Georges, με κουνάς, arrête. C'est pas d'accord, θα τελειώνω τη βίντεο μου με μια μέλισσα.